Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et 2 messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et le petit oracle de la tattoo thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 7 de coupe, la justice, le monde, roi de coupe, le diable et l'as d'épée pour finir. Ok. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 7 de coupe. Alors, pour certains, vous êtes dans de la rêverie, de chercher aussi... Parmi les différentes options qui se présentent à vous, qu'est-ce qui vous plaît beaucoup, moins, pas du tout? Quelles sont les différentes options que vous pouvez choisir ou créer? D'étudier soit ce qui se présente à vous et de sentir ce qui vous plaît plus ou moins, soit d'être en train de... quelque part de créer vous-même à travers de la rêverie, à travers de la visualisation créatrice aussi, à travers du laisser aller, de laisser le mental un peu en roue libre pour voir où est-ce que ça porte. C'est un peu le côté, pour certains, il y a une espèce de brainstorming où on se limite pas, on laisse jaillir les options, les envies, et puis on triera après. Pour d'autres, alors c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire aussi, il y en a pour lesquels il y a une forme d'illusion, on ne sait pas trop si est-ce que je peux... est-ce que je peux y croire à cette histoire ou pas? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est pas valable? Est-ce que ça va me plaire à long terme ou pas? Je ne sais pas si c'est fait pour moi ou pas. Et ça peut vous laisser d'ailleurs dans une forme d'inaction, où vous restez un peu hypnotisé par différentes possibilités, mais sans arriver à vous positionner et à choisir. Alors justement, ce que vous voulez vous positionner, vous voulez un alignement, vous voulez peut-être pour certains de la justice, une forme de réparation. Est-ce qu'il y a un différend entre vous et quelqu'un, que la justice ou une administration, une autorité aurait besoin de trancher? La justice, c'est également prendre ses responsabilités et avoir du discernement. Donc là où on est dans une espèce de fouillis un petit peu émotionnel, à pas trop savoir quoi faire, comment s'y prendre, vous avez envie de clarté, vous avez envie soit de vous positionner, de prendre une décision, soit qu'une décision extérieure soit prise. Et ça vous permettra, peut-être que vous êtes dans une situation où la décision, vous ne pouvez pas la prendre. Vous êtes tributaire de la décision de quelqu'un d'autre. Et en attendant, vous réfléchissez. Alors, c'est pas de la réflexion, le 7 de coupe, c'est pas de la réflexion analytique, etc. Non, c'est vous laissez aller à... vous laissez germer en vous, remonter en vous tout ce qui pourrait se passer. C'est du ressenti, hein, la coupe. Alors vous êtes quand même, vous sentez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Votre état d'esprit le monde. Vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre. Vous êtes en train, peut-être pour certains, d'accoucher littéralement de vous-même, d'un projet, d'une situation où on boucle quelque chose
pour donner vie à autre chose, mais on peut pas entamer cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage, sans, sans une certaine dose d'effort, sans, j'allais dire sans que ça saigne. C'est pas pour faire mal, mais il peut y avoir un cap qui est un peu douloureux, même si, et vous êtes prêt à le franchir. Vous êtes prêt à accepter que ça puisse faire un peu mal. Parce que il y a du bonheur au bout. Ce bonheur, on le trouve avec ce roi de coupe en force. Beaucoup de maturité émotionnelle, beaucoup de bienveillance, de chaleur. Là, l'émotionnel s'écoule. Il y a de la sécurité. On se sent en sécurité pour rêver, en sécurité pour aimer. C'est votre énergie, c'est vous. La coupe, c'est la sensibilité, c'est l'eau, c'est votre élément, les scorpions. Donc en force, restez à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre intuition, de vos émotions, de ce que vous sentez. Restez également dans cette stabilité. Je vous disais, vous êtes prêts, même s'il y a quelque chose qui doit être un peu difficile, un peu douloureux, vous acceptez d'en passer par là, parce que c'est pour une bonne cause, c'est pour une grande joie derrière, c'est pour une décision importante. Et ce roi de coupe, il a cette maturité. C'est le père de famille qui sait que s'il déborde d'amour pour ses enfants, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas plus que ça par moment de faire les gros yeux ou de hausser le ton ou de poser des limites et de voir ses enfants qui se mettent à pleurer parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Bon, mais en même temps, au-delà de ça, il sait que c'est un moment nécessaire aussi pour apporter de la structure à ses enfants et leur apprendre que certaines choses, par exemple, je veux des bonbons, je veux des bonbons, je veux des bonbons, tenir le cap là-dessus, c'est une bonne chose aussi parce que ça protège les enfants d'éviter de se gaver de sucre avec toutes les conséquences néfastes pour la santé que ça peut entraîner. Donc il y a une idée d'un mal pour un bien. Alors, est-ce qu'il y a pour certains dans du relationnel quelque chose qui est un peu compliqué, des rapports dominants-dominés? Pour certains, être dans une situation où il y a de la passion, il y a de l'amour. Mais il y a une passion qui peut être brûlante, dévorante, alors que l'amour est beaucoup plus apaisant, bienveillant et sécure. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vous apportent ça? Ou est-ce que c'est vous qui apportez ça à l'environnement? Là, on vous dit privilégie cette énergie d'amour, de bienveillance, de bonheur, de sérénité du roi de coupe, plutôt que le côté obsessionnel, toxique, c'est pas forcément toxique pour tout le monde, mais ça peut amener, l'obsession peut amener à une forme de toxicité, de contrôle, c'est le côté, la passion qui brûle, quoi. Ça sera pas pour tous les scorpions, mais pour certains d'entre vous, la passion, justement, elle est en challenge parce que ça manque de passion. Maintenant, il y a beaucoup d'amour. On peut pas, dans un couple, on peut pas être non plus sur le registre de la passion tout le temps. Donc, voyez en quoi il y a peut-être une absence de passion, mais l'amour est là. Comment on peut pacifier les choses, comment on peut trouver un équilibre, prendre une décision, franchir un cap, trouver peut-être un accord qui va satisfaire tout le monde pour la quinzaine.
Attention à ne pas prendre des risques inconsidérés. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est professionnel? Bon, le diable, il a ce côté un peu borderline. Et mal aspecté, ça peut être faire des choses qui sont en dehors des clous, qui sont en dehors de la loi, qui peuvent vous retomber sur le nez. Ça peut être quelque chose de toxique ou de malveillant dans votre environnement. Donc là, vous avez envie de voir clair, vous avez envie peut-être aussi que quelqu'un vous aide à, à trouver un juste milieu avec une médiation, une négociation, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Attention à d'éventuels risques que vous pourriez prendre ou des choses qui pourraient être néfastes, pas saines pour vous. Est-ce que c'est dans votre façon de vivre, de vous alimenter, de penser? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir intentionnellement de l'environnement? Mais attention à... Autant là j'ai quelque chose de pur qui s'écoule, c'est sain, c'est serein, c'est très agréable. Et puis c'est vraiment animé par le cœur, par de l'insincérité, par de l'amour. Autant là... on est plus sur des ambitions personnelles, égotiques, matérielles, peut-être au détriment de l'amour, peut-être... là, si je schématise, alors pour tous les scorpions, ça sera pas ça, mais bon. Là, ça peut être une relation où c'est purement physique, et puis là, il y a vraiment de l'amour et il y a une possibilité de construire. Une possibilité ou une envie. Donc, ceux qui fréquentent quelqu'un depuis pas très longtemps ou qui sont en train de se séparer et qui cherchent à rencontrer quelqu'un d'autre, là, on vous dit des relations juste basées sur le physique, c'est pas quelque chose qui va... Attention, attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Attention à pas te faire avoir. Attention à... Sens les choses dans ton cœur. Mais si tu te sens trop passionné, commence par faire redescendre la pression. Parce que c'est pas en étant dans cette frénésie, dans cette passion dévorante que tu vas avoir les idées claires en fait. Et quand je dis les idées, c'est à la fois le mental, mais c'est surtout le cœur et l'âme. Donc laissez s'écouler les choses, reposer les choses, et dans votre cœur, il y a cette sérénité, cette créativité, cette intuition de ce qui est sain ou de ce qui ne l'est pas. En résultat, vous avez l'as d'épée avec ce labyrinthe. En résultat, vous aurez ceux qui se sentent un peu perdus. Vous aurez une prise de hauteur avec, pour certains, une prise de décision. Est-ce que c'est vous qui la prenez? Ce que vous attendez là, de prendre une décision ou qu'une décision soit prise. Ceux qui attendent ça, vous l'avez en fin de mois. Au niveau du mental, il y a une clarté qui se fait où on sort du labyrinthe. On peut voir effectivement par où on est passé, où est-ce qu'on est encore éventuellement coincé dedans et quel est le chemin qui mène à la sortie. Pour certains, ça peut être une signature. Non, une signature de quoi? Achat, vente, signer un contrat de travail ou autre. L'as d'épée peut parler de signature. Ça peut être également une communication claire, de dire clairement là où c'était embrouillé pour vous, de clarifier vraiment les choses. Vous, de dire clairement ce que vous avez sur le cœur et peut-être aussi de dire clairement en quoi... vous percevez des choses embrouillées de l'environnement et en quoi vous voulez sortir de ça et ça ne vous va pas. En tout cas, les as sont toujours des nouvelles chances, en fait. Donc il y a la nouvelle chance de quelque chose, de sortir
de quelque chose qui était compliqué, de prendre de la hauteur, de franchir un cap, de plus être coincé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les conseils qui vous sont donnés, l'amitié et le guide. L'amitié vous dit profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. Et le guide vous dit, telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, alors le roi de coupe, ça peut être ce guide. Alors le guide de l'autre côté, dans l'invisible, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui est à vos côtés et qui vous guide. Donc grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin. Avec un meilleur moyen de t'en prémunir, tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Donc c'est une très bonne chose, les scorpions. Si effectivement il y a un truc qui est pas super sain, là on vous dit mais t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé, dans le ciel comme sur la terre, tu vas avoir de l'aide pour prendre de la hauteur, pour repérer les choses et pour pas te faire avoir. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.